tu t'appelles Mamadou parce que Mohamed, tu t'appelles François, Marc. Et puis, on a, bon, déjà, ça crée deux côtés différents. Il y a le côté des colonisés par les Européens, tous les Pascal comme moi, les Jean-Pierre, les François, les Séraphins, etc. Et après, tu as les Mamadou, les Djibril. Déjà, il y a une division par rapport à ça, la religion. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans mon combat dans le rap, j'ai essayé de désacraliser un peu la religion pour pouvoir notamment parler de ce type de sujet. Mais c'est impossible. C'est impossible. Les gens, quand ça touche à la religion, ils deviennent passionnés, quoi. Ils pètent les plombs. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison, tu vois. C'est plus. Ouais, mais là, je te parle d'un sujet qui est important. Comment réunir les Noirs musulmans et les Noirs christianisés. Maintenant, à plusieurs reprises, j'ai entendu des Renois dire à moi, si je devais faire un choix, je choisirais par rapport à la religion. Tu vois? Et beaucoup, il y en a vraiment beaucoup qui pensent ça, à qui j'ai parlé. Et ils viennent notamment de là, les problèmes d'union. Pourtant, même au sein de ces religions-là, les Noirs sont victimes de racisme aussi. Oui. Ah, ouais. Et les seuls à diaboliser leurs croyances initiales sont les Noirs. Ouais. Aujourd'hui, quand tu discutes avec des Noirs, si tu leur parles de qu'est-ce qu'était la spiritualité africaine avant les colons, Ouais, faut savoir. ils sont traumatisés. Mais parce qu'on leur a dit que vous étiez des merdes. Votre religion, c'est de la merde. Prenez la mienne. Vos habits, c'est de la merde. Prenez les nôtres. Vos prénoms, c'est de la merde. Prenez les nôtres. Mais l'aliénation, c'est le début de tout. Enfin, en tout cas, c'est très très dur d'en sortir, quoi. Quand ça fait 100 ans, 200, 300, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 2000 ans pour être un peu, comment dire, un peu plus, par rapport, pour être un peu en phase avec notre calendrier, quand ça fait 2000 ans que tu vis ça, comment faire pour en sortir, quoi? Quand c'est un truc institutionnalisé, c'est... Et du coup, ce complexe noir, il s'explique en partie également par cette faiblesse économique qui nous rend dépendants de n'importe qui. Ah, ouais, des Chinois aujourd'hui avec les produits africains qui produisent la majorité des produits africains. D'accord. Et justement, en termes de développement économique, comment dirais-je, n'est-ce pas une nécessité d'avoir une conscience communautaire? C'est une nécessité pour moi, ça. Depuis des années, j'en parle comme pour dire que la France ne veut pas de ce discours-là, les médias, ils font semblant que j'en parle pas, quoi. Tu vois? Je veux dire, quand je suis interviewé, généralement, on pose des questions sur la musique, mais on ne parle pas de ce que j'ai, de ce pourquoi je me soulève. Tu vois, il y en a eu quelques-uns qui m'ont posé la question, et ça a donné d'ailleurs de très bonnes interviews, tu vois, des interviews qui ont été bien regardées. Et ce que je pourrais te dire, c'est sûr que ça devrait être le cas, mais maintenant, moi, je me pose la question de comment est-ce qu'on y arriverait à redonner, conscientiser tout le monde un peu, quoi. Mais il y a toujours un rattrapage quelque part, ils se font balayer les gens. Kémy Séba, il l'a fait, il se fait balayer, l'autre il le fait, il se fait balayer. Il y a toujours un truc, on dirait, institutionnel, une machine institutionnelle qui se met en marche quand il y a quand en face, ils ont des Renois qui s'organisent. On dirait qu'il y a une machine institutionnelle qui se met en marche pour tout écraser. C'est même pas en direct, pour moi c'est sûr. À partir du moment où justement, dès qu'il y a une organisation qui se met en marche, on essaie de l'écraser. Ça veut pas dire qu'on est sur la bonne voie justement? Ah, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie, mais en fait, ce que ça donne, c'est qu'à la fin, quand ils se font écraser, c'est qu'on voit qu'on ne pèse pas suffisamment, parce que tout le monde ne s'est pas soulevé aussi, peut-être aussi, ça donne ça. Et la finalité, ça fait que ça éparpille les gens. Ça éparpille les gens, ouais, pourquoi ça n'a pas fonctionné, après ils commencent à se rejeter la faute. Et ça, c'est pas que la communauté romane qui fonctionne comme ça, c'est comme ça. L'échec, ça donne toujours ça fait sur les gens. une mauvaise dynamique. Les blacks maintenant qui sont indépendants,
qui peuvent décider aujourd'hui de claquer la porte, il ne faut même pas claquer la porte du boulot vu que c'est l'heure, qui peuvent décider aujourd'hui de soulever pour des causes, je sais pas moi, ils se retrouvent peut-être à 10-15 et ça, ils ont des budgets pour faire des choses, etc., pour faire parler d'eux. Ça serait chambé, moi j'attends que ça. Et justement, ces gens-là, entre guillemets, les élites de notre communauté, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, on a l'impression qu'ils tournent le dos à la communauté. Ouais. On a cette impression-là qu'ils tournent le dos. Non mais parce qu'après l'État leur demande de s'expliquer. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Quand ils montrent l'association, oui, nous on veut donner des cours pour des enfants noirs qui sont en rupture scolaire ou pour leur apprendre l'histoire de la communauté noire, ben, on leur demande des explications. Bien sûr. On leur dit il y a une école, il y a l'éducation nationale, comment est-ce que vous voulez contrôler l'éducation nationale avec vos trucs en fait qui sont racistes? Est-ce qu'un enfant blanc peut venir? Est-ce qu'un enfant arabe peut venir? Est-ce qu'un enfant chinois peut venir? Oh non, c'est raciste. Un procès, 2 procès, 3 procès, fermeture. Ouais. Et du coup, selon toi, le racisme institutionnel qu'on a évoqué tout à l'heure, pour le vaincre, faut-il intégrer le système et le changer de l'intérieur, ou bien vivre... Pour moi, pour le vaincre, hein, gros. Pour moi, pour le vaincre, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut leur faire la guerre. Vraiment. Pour que le noir soit respecté aujourd'hui, que le continent africain récupère ses droits, je ne sais pas quel Renoir va sortir avec je ne sais pas combien de milliards d'où il aura sorti de je ne sais où, et qu'il fasse la guerre. Voilà. Et que tous ils dégagent leur intérêt de l'Afrique. Et voilà. Mais une espèce d'apocalypse comme ça qui ferait tout changer. Mais la guerre, elle a déjà lieu. Tout le monde le sait, avec les Africains qui ne le savent pas. Laquelle guerre? La guerre que tu parles, elle a déjà lieu. Aujourd'hui, il y a des virus qui se déclenchent en Afrique, on ne sait pas comment, ils disparaissent, on ne sait pas comment. La population est décimée. Ouais, la guerre, mais la guerre, elle est dans l'autre sens, elle a lieu depuis 2000 ans. Voilà, c'est ça que nous... ça fait quoi 20 ans 30 ans voilà. Parce que 60 ans en arrière, on était en quoi ouais, c'est 60 ans en arrière. À peine l'indépendance. On sortait de l'indépendance. On sortait de l'indépendance. Donc c'est nouveau. L'indépendance, ce mot indépendant pour le Renoir, il est nouveau. Et encore, il est biaisé parce qu'il n'est pas réel. Ouais. Tu vois, quand on parle d'indépendance, c'est qu'un pays... doit s'autogérer, décider de ses alliés, décider de la langue qu'on y parle. Pourquoi dans tous les pays d'Afrique c'est la française? Pourquoi on parlerait français? Exactement. Tu vois, pourquoi on parlerait français? Parce qu'ils l'ont instauré et les gens, je pense que ça s'est répété à plusieurs reprises dans l'histoire, les gens qui voudront vouloir changer ça, bah, ils se font fumer, tout simplement. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui justifient la francophonie ou l'anglophonie africaine du fait qu'ils vont trop d'ethnies au sein de leur pays et que du coup c'est mieux de prendre la langue de l'ancien colon pour se comprendre. Non, bah attends. Déjà là-bas, avant que ce soit comme ça, il parlait déjà la langue institutionnellement parlant en héritage à l'esclavage. Bien sûr. Tu vois. Donc après, ouais, quand on rentre dans une réalité économique aussi, des fois, on est obligé d'avoir une langue où tout le monde se comprend, on peut faire du business, on peut échanger, où on peut avoir une vie sociale, quoi, où les gens peuvent s'entendre. On peut pas comme ça laisser je sais pas moi, 10 ethnies ou 15 ethnies sans la possibilité de pouvoir communiquer, c'est pas possible. Et ça existait vraiment, ça? Quoi? Avant la colonisation, tu penses que les ethnies ne savaient pas discuter entre eux? Ne savaient pas s'entendre? Je pense que si, mais avant ça, peut-être, déjà, les frontières d'aujourd'hui, c'est pas les frontières africaines. On est d'accord? C'est les frontières européennes qu'ils ont mis en Afrique. Donc, peut-être qu'avant, il y avait d'autres moyens. Hein. Il y avait, peut-être qu'on avait aussi nos traducteurs, on avait aussi... Comme l'ensemble des peuples du monde. Comme l'ensemble des peuples du monde, voilà, peut-être qu'on avait aussi nos traducteurs, des gens qui ont vécu de l'autre côté, qui comprennent la langue, tout simplement, c'est possible, voilà. Ça c'est... Et du coup, tout à l'heure, voilà, tu parlais d'aliénation. Il y a de plus en plus d'Africains de la diaspora qui
parce qu'ils ont grandi en France, parce qu'ils sont nés en France, ne souhaitent plus perpétuer l'héritage, leur héritage culturel, que ce soit dans le patronyme, que ce soit dans les langues. Très souvent, maintenant il y a de plus en plus d'Africains qui ne parlent plus leur langue maternelle, qui ne portent pas de prénoms africains ou qui ont honte de les porter. C'est quoi? Comment ça se fait? C'est l'aliénation, la télé, les stars. Voilà. Il faut ressembler aux stars, hein, dans tous les pays c'est pareil. Tu vois, bon, c'est très bien qu'on parle de ça, justement. Les dictats de beauté qu'on impose aux Africains, ils ne sont pas africains. Ouais, ils ne sont pas africains. Ils sont européens, ils sont du monde ailleurs qu'en Afrique. Parce que par exemple, ça a commencé aux États-Unis, c'est arrivé aussi en Afrique, où les gens ont commencé à s'appliquer des produits pour se décolorer la peau. Pour montrer à quel point l'Africain se hait lui-même. Tu vois, les références de beauté qu'on donne aux femmes africaines, c'est des femmes qui s'éclaircissent la peau à tout va, qui se dénudent dans tous les sens, qui portent des cheveux qui sont aux antipodes de leur nature. Quel rôle jouent les hommes dans ces complexes qu'on impose aux femmes? Mais ils désertent. Ils sont bons. Ils désertent. Vers d'autres meufs, d'autres pays. Et tu penses que justement, les hommes sont responsables de ce complexe qu'ont les femmes? Bien sûr, les hommes sont responsables. La responsabilité revient aux hommes? Pas qu'aux hommes. Je pense que c'est aussi le même problème toujours. C'est d'où ça vient, ça vient des normes de beauté qu'on nous a mis à la gueule depuis qu'on est tout petit. Les dessins animés où il n'y avait pas de... Dans Sailor Moon, il n'y avait pas de Renoir. Dans Dragon Ball Z, il y avait des gens en vert, mais il n'y avait pas de Renoir. Il y en avait un peut-être, dans l'autre là, Bobo. Comment il s'appelait? Bobo. Popo, Bobo. Dans Dragon Ball Z. Mais voilà quoi, on a grandi avec des trucs où on ne se sentait pas représenté. Où on avait l'impression pour être frais et tout, il fallait ressembler à ça. C'était qui? C'était K2000, MacGyver, à la limite l'agence touriste, Barracuda, tu vois, il faut être un rond, tu vois. Il faut être quelque chose pour être quelqu'un, il faut pouvoir faire videur pour être un bon Renoir, on dirait, tu vois. Donc du coup, on est sûrement face à un problème d'identification, de référence. Je pense que c'est plus que ça. Ouais, je pense que c'est plus que ça, parce que ça, en fait, c'est arrivé à un tel point que tu peux même pas... Tu lui fais ça au mec de cité, il dit réveille toi, tu vois, je réveille toi, t'es pas blanc, réveille toi, t'as été disquetté, tu vois, tu dois être fier de ta plume Madou, tu dois être fier d'avoir un prénom qui est africain, tu dois être fier de ta couleur de peau, t'as pas besoin de t'éclaircir la peau, tu vois, pour être quelqu'un. Tout ça pourquoi? Pour ressembler aux Américaines ou aux Antillaises, parce que les Blancs leur témoignent plus de respect parce qu'ils sont plus clairs. C'est tout. Et du coup, ça se fait beaucoup moins, mais il y a une certaine époque où, au sein de la communauté, on avait tendance à entendre des insultes à propos des femmes, où on les qualifiait de fatou. Comment t'expliques que les hommes noirs ont cette tendance à mépriser la femme noire? Et ça, on le voit de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, où déjà à la base, ça tire à tout va déjà, que ce soit noir, rebeu, entre eux. Pour moi, le prénom Fatou, que ce soit transformé en insulte, c'est pas un roman. Ah ouais? Ça vient pas. Toi, t'as déjà vu un nom noir appeler notre femme Fatou? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient pas du Renoir lui-même. Ouais. Il a dû se faire vanner, parce qu'on a des sœurs qui s'appellent comme ça. On ne peut pas à la base nous-mêmes être en mode contre elles. Ça vient d'ailleurs. Pourtant, c'est les Renoirs qui le disent. Ça vient d'ailleurs. Là, maintenant, on dit plus trop Fatou, on dit plutôt Niafou maintenant. Ah ouais. Tu vois, c'est la même chose qui se perpétue à chaque fois. Ce travail-là de réformation, parce que... Ça vient pas du Renoir, ça. Et justement... Ou soit ça vient d'un rebeu, soit ça vient d'un Babtou, soit ça vient... je sais pas, mais ça vient pas d'un Renoir. Et maintenant, quand on identifie ce problème-là, on n'a pas une responsabilité, une obligation, nous, justement, de combattre ce genre de choses-là
et de revenir à notre essence initiale? C'est possible de combattre ça. Hein. Je pense que c'est. Comme je t'ai parlé d'un petit mon quartier qui fait un morceau sur ça pour dénoncer, je pense que c'est important que ce discours soit entendu. Tu vois? Bien sûr. Je pense que c'est important. Hein. C'est un petit qui arrive à faire un peu de clics, il se débrouille par ses propres moyens, il arrive à faire ses 2-3 000, 4 000, 5 000 clics. Tu peux dire son nom comme ça, les gens s'y Tu vois, que Joe, il s'appelle que Joe. Voilà. Tu vois, il arrive à faire ses 2-3 000. Tu vois, pour des jeunes de sa génération comme ça, ou même des jeunes un peu plus jeunes, ça va leur faire du bien. Tu vois, ils vont te dire, ouais, mais pourquoi je suis Fatou, j'ai une sœur, moi, elle aurait pu s'appeler Fatou aussi. Elle aura pu truc. J'ai une cousine qui s'appelle Fatou, j'ai un truc. D'où ça vient? Tu vois, on les vanne parce que, soi-disant, comment t'appelles ça, le dictat de beauté d'avoir des cheveux longs comme une européenne, etc. Il y a ça, mais il y a aussi un truc qu'on oublie. Moi, c'est une Renoir qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, vous les mecs, vous parlez comme ça, mais vous savez pas que les nattes collées, ça cache les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il y en a des fameux qui ont été très pro-black dans leur manière de se comporter. Mais voilà, ils sont toujours rattrapés par quelque chose qui leur empêche de continuer. Tu vois? Le dictat de la beauté, on en parlait tout à l'heure, mais il est juste que dans nos habits. Ouais, mais pourtant. Il est juste que dans nos habits, on n'a plus rien d'africain sur nous. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Nos voitures, nos t-shirts, nos vestes, nos jeans, nos portables, nos langues, nos activités. Bien sûr. Tu vois? Effectivement. Donc pour moi, le travail il est à faire. Peut-être il faudra un gros coup de poing un jour pour qu'ils prennent une grosse avancée, ou sinon ça va se faire comme ça petit à petit en transmettant. Tu vois, que nous on transmette aux plus jeunes, qu'on côtoie, que les plus jeunes ils en parlent entre eux, que d'autres aussi le fassent de leur manière dans le foyer, nos enfants. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à la longue à perpétuer la chose. Voilà. Et tu penses justement que chaque Africain a ce devoir-là, justement, de combattre cette aliénation qu'on nous impose. Où tu baisses les bras. Voilà. Où tu baisses les bras et tu acceptes et tu te dis, oui, en effet, les Noirs, on est inférieurs et j'ai pas envie de rester en mode Renoir, j'ai envie de m'émanciper autrement et voilà, tu baisses les bras. Et justement... Il y en a qui ont baissé les bras, t'en as connu. Bah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est plus facile d'ailleurs de baisser les bras. Que de persévérer. Ouais, c'est plus facile. Hein. D'ailleurs, on a quelques leaders d'opinion, quelques figures, entre guillemets, peu médiatisées, mais elles existent. Pourtant, on a l'impression que, pour ces gens-là, défendre la cause noire, ce n'est pas quelque chose de noble. Pourtant, les autres communautés, les gens avec qui on a grandi, non. Parce que les médias, l'intelligentsia fait en sorte que dès que tu veux défendre ton ethnie, on te taxe de raciste. Ouais. Moi, on m'a taxé de raciste dans le rap parce que je disais arrêtez de traiter les Romains comme de la merde. On m'a dit t'es raciste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eh ben justement, ça vient d'où? Le problème, justement, c'est il vient pas justement qu'on se préoccupe trop de ce que les gens pensent et pas assez de nous-mêmes. Aujourd'hui, on accorde plus de crédit, plus d'importance à ce que les autres gens disent, mais on ne se focalise pas assez sur, entre nous, comment agir, comment se... Moi déjà, on pourrait se focaliser sur nous, comment agir et tout ça, mais on est démobilisé. Tu vois? On est démobilisé, chacun il a sa petite vie à mener, chacun il a ses petits sous à rentrer. Quand est-ce qu'on se retrouve pour en parler? Lors d'événements. Lors d'événements. Ouais. Il y a très peu d'événements. Il y en a peu. À nous de créer les événements, on en revient toujours à ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que... Mais pour moi, au-delà d'un événement, parce que les événements, une fois que l'événement est passé, il y en a qui vont garder ça dans leur tête et il y en a qui vont oublier. Bien sûr. Pour moi, ça devrait passer par des écoles, des choses qui ont... Tu vois, des institutions. Poser une institution, comme il avait voulu faire Kémy Séba, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Tu vois, ils n'ont pas laissé le faire, mais c'était chambé. L'idée elle était chambée pour apprendre l'histoire aux afro-descendants. Mais pourquoi ils n'ont pas laissé faire? Bien sûr. Parce que ça conteste l'école, ça conteste les livres d'histoire. Et ils étaient où les Renois de France à ce moment-là? Ils sortaient. Voilà, c'est ça le plus gros problème. C'était en Thaïlande, ils étaient, je sais pas. Je sais pas.
Bon, sur ces mots, on va se quitter. Ok. Je te remercie, Despo. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, une précision? Bon, non, que la force soit avec toi pour ta chaîne et pour ce que tu fais. Je pense que c'est par des gens comme toi que viendra le salut. Hein. Tu vois, ça fera un travail de fourmi parce que c'est par un travail de fourmi que ça viendra, je pense. Et c'est bien, il faut que les gens continuent à perpétuer le truc, le combat. Et à côté de ça, le message que j'aimerais passer peut-être c'est il nous faut du message dans le rap. Ça doit rester. Tu vois, l'entertainment c'est très bien, ça permet aussi de se détendre, de décompresser un peu, mais le message il doit rester. Donc ce genre de sujet là qu'on a abordé aujourd'hui, c'est pas parce qu'on avait juste envie d'en parler, c'est parce que c'est un vrai problème. Bien sûr. Tu vois, parce qu'il y a des vrais problèmes à régler et que le rap à la base c'est fait pour ça, parce que ça vient des quartiers populaires, c'est fait pour défendre les gens des quartiers populaires, c'est pas fait pour s'éclater à la base. Tu peux aussi t'éclater parce que dans tous les albums qu'on a connus, des albums de revendication, il y avait toujours un morceau où les mecs ils se lâchaient un peu, ils faisaient un peu la fête, donc ça doit continuer à l'entertainment, je suis pas contre, mais par contre le message il doit revenir, tu vois, il doit être là et les jeunes qui vont écrire aujourd'hui, ceux qui m'entendent, c'est le message que j'avais envie de leur passer. Dire quelque chose et pas croire que tout est facile pour les leurs, tu vois. On doit se taper encore, on doit encore se défendre. Il y a encore des gens qui parlent mal des Noirs dans les quartiers, il y en a encore qui parlent mal des Noirs dans les villes, dans les campagnes, tout ça. Et ces gens-là, ils ont besoin d'une correction, même artistique. Il y a des Noirs qui meurent dans les commissariats. Voilà. Bien sûr. Donc ces gens-là, ils ont besoin même d'une contre-attaque, même artistique, hein, même un t-shirt, même un dessin, même quelque chose, il faut quelque chose. Il n'y a rien d'insignifiant. Voilà, il n'y a rien d'insignifiant. Merci Despo. Ouais, merci à toi.